Seydina Issa Dione, je suis mathématicien de formation et poète. Depuis le mois d'août 2024, j'ai publié le recueil intitulé Mathématiques d'un vécu. Je pense que j'ai commencé à me faire lire au campus universitaire de Saint-Louis, où j'affichais en fait des poèmes par-ci par-là, dès qu'un sujet touchait les étudiants, touchait la vie estudiantine. Et par la force des choses, le projet littéraire de compilation sous forme de recueil est venu. Je pourrais dire même que ça a pris son temps. Ça a pris son temps. Comme dirait Boileau, on s'est hâté lentement. Et puis voilà, l'œuvre même a pris plusieurs titres avant même d'arriver à celui de Mathématiques d'un vécu. Je dirais deux textes m'ont le plus marqué parmi mes lectures, sans que je ne sois véritablement un inconditionnel de leurs auteurs. Le premier texte est le sonnet de Félix Albert, Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Et le second est le texte de l'hymne national du Sénégal, écrit par Senghor. L'intégralité du texte, dans son aspect poétique, son caractère musical, mais surtout son sens. Je dirais quelque part que je suis toujours séduit par une poésie pas difficile à lire, accessible avec des mots de tous les jours, les mots de chacun, mais qui soit quelque part une poésie profonde, dense, porteuse de sens. Si on devait retenir un seul texte, je dirais que c'est le texte intitulé Solitude. Le pourquoi, c'est le début de ce texte-là qui va me permettre de répondre à cette question en disant « Écoute pleinement la spiritualité qui élève dans les hauts degrés de l'humanité complète. » Et toute la réflexion va tourner autour de ça. Je pense que c'est ce qu'on retient après avoir pris une bonne dose de mathématiques. C'est de l'exercice, c'est de la méditation. J'espère que le lecteur en sortira avec le goût d'avoir répondu à un appel à la méditation. En fait, Mathématiques d'un vécu suggère l'exercice, ou disons un exercice de l'esprit et des émotions avec les différents thèmes qui sont abordés, avec les différentes formes d'écriture qui sont utilisées. Tantôt c'est une poésie versifiée, soit une poésie rimée, libre ou en prose. L'utilisation aussi des mathématiques, la présence forte des mathématiques, soit par un mot ou une expression qui sort de manière anonyme, comme ça, et que le lecteur pourra chercher, ou sur lequel, ou disons un mot sur lequel le lecteur pourra se pencher après avoir lu le texte, pour chercher effectivement ce deuxième sens-là qui en ressort, ce message-là entre les lignes. Et puis, je pense que, en définitive, c'est la méditation.